Monsieur le ministre, vous êtes prêt? Vous avez activé la vidéo? Oui. Ok, un instant. Je vais prendre ma montre. Ils sont là, les journalistes? Oui, ils sont là. Je vous attends impatiemment. Ok. La conférence de presse, là. Tu vois pas que c'est dur d'être ministre? C'est fatigant d'être ministre, hein? C'est très fatigant d'être ministre. Le ministre, c'est crispé, hein? Il va habiter aux conférences de presse du ministre. Le ministre est crispé, il n'est pas habitué aux conférences de presse. Non. Parce que pour être ministre, va mourir. C'est crispé, hein? Attends, je vais vraiment la checker ça. Dominique, c'est comment? Conférence de presse du ministre chargé des publications sur Facebook. Voilà. Chacun est ministre. C'est même pas Abidjan, c'est pas Abidjan qui est ici. Parce qu'il me fait chaud. Le ministre est tombé. C'est dur avec les ministres là. Le ministre est tombé. Bon, un ministre. Bon, on va couper la chanson. Voilà. Bonjour mes très chers compatriotes. Bonjour à tous les citoyens et citoyennes de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est le ministre chargé de la régulation des publications sur Facebook. Voilà. Dessin animé. Donc, on me diront, mais pourquoi je m'octroie ce titre de ministre? Voilà. C'est pour vous dire, l'habit ne fait pas le moine. Voilà. L'habit ne fait pas le moine. Moi, il peut me dire, ma TP d'ici président. Dis-moi ma république. Voilà. Président de moi, mon salon, il peut dire ici président. Voilà. Il peut dire mon gouvernement. Voilà. Lui, là, c'est mon premier ministre. Lui, là, c'est mon ministre de la Défense. Voilà. Ça, c'est mon chose. C'est mon quoi, ministre de la Santé. Voilà. Là, c'est pour vous dire, l'habit ne fait pas le moine. Donc, ceux qui sont à Abidjan, puis ils sont là, et puis ils disent, non, ils sont procureurs, ils sont ministres là. L'habit ne fait pas le moine. Moi, ici, ministre aujourd'hui. Voilà. Maintenant, on va parler des ministres à ministres. Voilà. On va parler des ministres à ministres. Parce que nous, on vient faire vidéo, on porte petit caleçon, tricot épaissé ici. Pour les manquer de l'espoir aux gens pour dire qu'ils ne sont pas ministres. Que vous êtes plus mieux que eux. Voilà, il y a porté veste maintenant.
Venez dire que c'est pas ministre. Voilà. Et peut-être veste que vous portez, moi, je porte ça aussi. Puis moi, il y a pins dessus, pins et cravate. Voilà. Vous n'avez pas pins, moi, il y a pins dessus, puis cravate. Donc, je vais dire, moi, je suis plus ministre que vous. Voilà. Donc, on va présenter, arrêtez ça. Voilà. Anaïs Prissi. Voilà. Moi, je suis le ministre aujourd'hui. Question. Si il n'y a pas de question, c'est bonne question. Partagez la vidéo qui était ici. Là. Voilà, c'est une conférence de presse à propos de l'empoisonnement de la jeune dame, voilà, en l'occurrence Blediana, qui a écopé de 1 an de prison juste parce que elle a fait du copier-coller. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le copier-coller c'est quoi? Tu vois un commentaire sur Facebook, voilà. Tu ne cherches pas à réfléchir, tu ne cherches pas à raisonner, tu copies ce commentaire et tu le poses sur un autre commentaire, sur un autre post. Comme si, ouais, ça émanait de toi. Raison pour laquelle moi j'ai toujours fait des reproches à First Magazine. Vous voyez? Quand vous prenez les personnes des gens là, prenez au moins les mesures dédiées à cette citation émane de temps. Si cette fille-là, elle a mis dans ce commentaire émane de temps, elle a bénéficié de quelques circonstances atténuantes. Mais on est là, même moi, il fait ça aussi. On prend les publications des gens, au lieu de mettre la source, on a pris la publication. Là, en cas de cas, on dit, ça là-bas est plus haut, sur le mur, sur la clôture de quelqu'un. Mais on veut se jouer les penseurs, on dit, ça émane de nous. Voilà. Elle a volé intelligent des gens. Mais, elle est où? Elle est en prison aujourd'hui. Pourquoi? Bon, c'est pas un motif valable. C'est pas un motif dur pour l'emprisonnement. C'est pour juste vous dire, lorsque nous on fait vidéo là, et puis vous prenez là, mettez source, ça vient de dessin animé. Quand on met un poste, c'est pour faire copier-coller. Mettez la source. Il a tout dit ça à First Magazine. Par exemple, laquelle là, entre eux et moi, par là, en 2000, c'est pas en 2014, mais en 2015, au Kenenkmen, quand l'autre a fait ça au Kenenkmen là, Serge Beno, moi il m'a pris une vidéo sur YouTube où un Chihuahua danse, il danse, moi il fait du copier-coller, il met la chanson de Serge Beno et le Chihuahua en train de danser au Kenenkmen. First Magazine et l'autre chauve là, et ils viennent, ils mettent sur les pages. Ils menacent eux-mêmes, ils ont enlevé ça. Voilà. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc c'est pour juste vous dire, pour mémoire, si de grâce, vous voyez des commentaires qui ne demandent pas de vous, que vous voulez le voler, ayez l'amabilité de dire, ah, ça provient de qui, ou bien citation de qui. Voilà, nous quand on fait les devoirs des philo là, on dit, l'homme à l'état de nature est un loup pour l'homme. Citation de Thomas Hobbes. Ou bien, est-ce que moi je peux penser pour dire non, l'homme à l'état de nature est un loup pour l'homme? Jamais, on ne peut bien penser ça. Voilà. Mais on prend ça pour illustrer nos propos. En prenant soin de dire, ça émane de qui? L'homme à l'état de nature est un loup pour l'homme. Citation de Thomas Hobbes. Voilà. Dans nature et culture. Voilà. Dans nature, voilà. Le chapitre nature. Après, qui découle sur la culture. Voilà, c'est ça. Dans, de grâce, copier-coller met dans le problème. Copier-coller a mis quelqu'un dans le problème. Voilà. Nous, on peut mettre copier-coller. Nous, on peut s'accaparer le copier-coller parce que nous, on est les combattants. Voilà. Je vois des gens qui viennent se masturber sur mes posts en disant que non, on t'a collé un mandat d'arrêt, donc tu as peur de faire vidéo. Hey, c'est vous les planter si vous ne me connaissez, vous ne me connaissez pas. Voilà. Moi, j'étais militaire. Et puis, vous donnez la définition d'un militaire. Un militaire, là, c'est un combattant qui est fier d'aller se faire tuer. Voilà. Militaire, là, son travail, c'est d'aller, on le paye pour aller se faire tuer. Vous, les civils, là, vous avez vu quelqu'un qui est fier d'être payé pour aller se faire tuer. Vous avez vu ça où ça? Jamais. Voilà. Nous, les militaires, nous sommes payés pour aller se faire tuer. Et puis, on est content de ça. On dit, tiens ton salaire. On te paye pour aller te faire tuer. Et puis, on est content. Quand on est en guerre, on chante même pour se donner moral. Vous, les civils, vous pouvez faire ça. Et puis, c'est où aussi qui a fait des militaires. Il y a Calmi sur Facebook. Ils vont venir que moi, peur de lui. Mais moi, j'aime où est la hostilité. Moi, j'aime ça. La paix, c'est mon travail. Voilà. Donc, vous payez de quoi? On parle, on dit mandat, ils ont lancé mandat. Vous êtes sérieux là? Moi, vous avez vu, moi, il y a peur de quelque chose. C'est pas pour essayer de me justifier. C'est pour dire qu'on ne connaît pas quelqu'un, on ferme sa gueule. Voilà. Voilà. Moi, j'ai été militaire. Le militaire, c'est celui qui est payé pour aller se faire tuer. Vous, les maudits qui venez mettre des commentaires bizarres. Est-ce que vous pouvez payer pour aller vous faire tuer? Jamais. Vous devez penser à votre famille. Non, il y a ma famille, il y a un enfant. Non, nous, on ne pense pas à ça. Non, on pense, chez nous, demain n'existe pas. Voilà, tu es militaire, on dit, tiens, ton salaire va te faire tuer. Et puis, on se va gaiement.
Et puis on chante pour aller même. Voilà. C'est quand on meurt au combat, on dit ouais, tu étais martyr. Sinon, un militaire, il ne va pas au combat en victime désignée. Voilà. Il ne va pas pour être martyr, jamais de la vie. Il va pour gagner. C'est quand il tombe sur le champ de bataille, on dit ah, il est mort en martyr. Il est mort pour une bonne cause. Voilà. Mais moi, je ne suis pas prêt pour mourir pour une bonne cause. Voilà, parce que j'aime la vie. Mais néanmoins, je ne fuis pas le combat. J'ai vécu le combat parce que je sais que Dieu est avec moi. Dieu me protège. Donc, moi, il n'y a rien à vous prouver ici. Et puis, me faire les choses selon moi-même. Ce n'est pas selon vous. Vous pensez vos paroles à la con, ça a un impact sur moi. Peureux, peureux, peureux. Lui, il est peureux. Le peureux, là, il a quel âge? Il a plus de 40 ans. Voilà. Si c'était courageux, là, il va mourir. Voilà. Ceux qui sont courageux, ils meurent vite. Voilà. Voilà, peureux qui est là, il vit actuellement, il est en forme actuellement. Hier, il a mangé au moins 6 plats. Ça, c'est le peureux, ça. Des plaisantins comme ça, espèce de rabat-joie que vous êtes. Voilà. Souffrez que fait le ministre. Voilà. Moi, ici, ministre. Je ne sais pas de quel état, mais moi, ici, ministre, c'est tout. Voilà. Lui qui est parti, on fout de ça. Il a posé verse ici, ministre. Aïe. On a vu quel camarade ici, là. Français qui n'est pas là. Elle s'est fait un ministre. Mais elle est ministre, non? Voilà. Donc, pour être ministre, il n'y a pas besoin de dire non, il y a diplôme. Il n'y a pas de diplôme de ministre. Montrez le diplôme de ministre. Montrez où on fait école de ministre. Tu es posé, il a dit ministre. Aïe. Là, il a un diplôme. Son nom qui m'a dit pré-ministre. Assemblée nationale, directeur de 30 ans. Il a un diplôme de ça. Il est venu ici, ministre, vous plaît. Qui est ministre de Oucha. Vous êtes ici, ministre bien. Voilà. Lui qui a fâché m'en fout de ça. Il a porté veste ici, ministre. Voilà. Un point trait. Donc, bien au fait, je suis devant vous à travers cette vidéoconférence pour crier mon indignation, pour crier mon ras-le-bol face à l'emprisonnement d'une jeune dame qui était victime d'un copier-coller. Voilà, en l'occurrence, la dame, l'étudiante là, je ne sais pas, elle s'appelle comment, Blé Diane, voilà, elle a été épinglée par la police et on lui reproche d'avoir profané la tombe de feu Didier Arafat. Mais c'est à travers cet emprisonnement abusif que nous voyons que l'État de Côte d'Ivoire fait montre d'une bassesse. Parce qu'on ne peut pas se focaliser sur un tweet ou bien sur un commentaire pour pouvoir inculper quelqu'un. Mais vous faites comment vous justifiez votre droit là. Adou Goyave là, voilà, tête de Goyave là. Quand tu sais jeter enfant les gens en prison, voilà. Enfant les gens là, tu les jettes en prison, hein. Maintenant tu prends ta fille comme œuf. Ta fille qui a 11 ans là, vieux là, ta fille qui a 11 ans, tu la prends comme œuf. C'est pour nous dire, voilà, nous là, demain que vous ayez joué sur nous là, ce qu'on a joué sur vous aussi. Et puis tout ce que vous faites à nous, on voit ça aussi. Mais c'est parce qu'on ne s'intéresse pas à vous. Si vous voulez qu'on s'intéresse à vous, on va s'intéresser à vous. Voilà. En Côte d'Ivoire, vous n'avez chassé de votre RTI. On dit, bon, ça fait rien. On vient sur Facebook. Non, viens sur Facebook. Vous voulez mettre veto sur Facebook. Vous dites, non, tu dois publier ça. Tu ne dois pas publier ça. Mais vous êtes malade dans votre tête là. C'est l'eau qui est dans votre tête. Dans votre Côte d'Ivoire de merde là. Voilà. On ne permet pas aux gens de parler sur votre télévision. Grâce à Max Zuckerman. Voilà. Nous a permis de parler. Et vous avez quitté votre chasse gardée pour venir sur Facebook pour nous imposer un veto. Au même temps, en Côte d'Ivoire, on dit ouais, on est dans votre pays, on se conforme à vos règles. Non, en Europe ici, c'est vous devoir. Mais prenez l'avion, venez ici, et puis vous avez dit ce qu'on doit faire. Plaisantin comme ça là. État chiffonnier. Si vous avez échoué, si vous avez échoué là, dans la gouvernance du pays, là, c'est pas de notre faute. Hein. Voilà. Si vous avez échoué là, c'est pas de notre faute. Voilà. Donc ne cherchez pas un bouc émissaire à votre échec. Voilà. La fille, elle n'a rien fait. Voilà. Prouvez juridiquement qu'elle est liée à la profanation de la tombe de Jorobo. Voilà. Vous êtes juste non. Prouvez juridiquement. Prouvez juridiquement que cette fille-là, elle est liée étroitement à la profanation de la tombe de Jorobo à travers des preuves matérielles. Vous êtes incapable de produire des preuves l'inculpant. Juste parce qu'elle fait un tweet, un copier-coller, vous la prenez pour montrer que vous avez la force, un état voyou, on la met en prison. Mais ça, c'est fait d'une bassesse intellectuelle. Adou Richard, Baka, tête de Goyave, c'est moi qui dis ça. Voilà, on dit propos indécent, il dit ça ici. Prends ton avion puis viens ici. Quand tu es un plaisantin, tête de Goyave, on parle là, tu parles aussi. Peut t'apporter veste, peut te procurer. Oui, ça moi ici procurer aussi aujourd'hui là, voilà. Veste apporter pour faire ton DJ là. Oui, ça moi apporter veste aussi.
Voilà, je suis procureur aussi. Je suis ministre, je suis président à l'Assemblée nationale. Moi, je bénéficie d'immunité parlementaire. Je suis ministre et puis je suis député de mon ici là. Voilà. Député à immunité. Tu n'as pas qu'à aimer mon frère. Toi, tu es un plaisantin. En parle, tu parles aussi. Qu'on nous demande comme ça. Chauffe mon cœur même. Encore, tu ne vas pas faire vidéo, on ne peut pas parler, on ne peut pas s'exprimer sur votre chaîne. Non, c'est repris sur Facebook. Un publié, vous êtes venu mettre veto sur Facebook. Non, vous n'avez pas publié ça, vous n'avez publié ça. Ah, nous, vous prenez, on a votre griot quoi. Vos griots là, mettez peinture sur la tête pour les reconnaître. Vos griots vous payez, puis ils sont en train d'envoyer chaque matin. On a vu les passés, puis on a vu les présents là. Prenez peinture, mettez sur la tête pour les reconnaître. Voilà, nous là, on n'a pas votre griot. Voilà. Nous, on n'a pas votre griot. Voilà, moi, je suis député de Facebook. Bien, voilà. Ils vont se moquer. Mais vos bien les députés là, quand ils passent les messages, c'est si Facebook passe, non? Vos ministres là, quand ils parlent, c'est si Facebook parle, non? Voilà. Vos RTI musique là, vous faites vidéo live, non? Donc, vous faites les mêmes choses, bien. Vous payez de quoi? Voilà. Vous payez de quoi? Voilà, les mêmes choses. En tant que pas la même chose là, laissez Facebook. Voilà. Si on n'est pas la même chose, laissez Facebook. Parce que quand il y a un événement, il y a vos RTI de merde là. Et puis il y a direct RTI Facebook. Voilà. Vous devez nous trouver sur Facebook ici. Voilà. Donc on n'a pas de leçons à prendre de vous. Voilà. Facebook a des règles bien précises, a des règles rigides. Quand il y a une publicité, il y a une descente, on te supprime, mais te supprime. Ils n'ont pas besoin de procureur. Facebook a donné les règles. Allez dans les règles de Facebook. Eux-mêmes ont les règles. Voilà. Ils ont publié la photo d'Arafat. Il était son corps. Mais c'est vous-même qui avez favorisé ça. Sinon, vous aviez les moyens de supprimer ces photos-là. Voilà. Et la preuve en est. C'est pas quoi, Krécho Koulibaly qui s'est masturbé là. En bas des photos de Ouattara là. Vous n'avez pas activé vos informatiques pour supprimer la photo quand on partage. Pourquoi si Arafat, vous estimez tant qu'Arafat était une idole, pourquoi vous n'avez pas fait ça aussi pour qu'on puisse supprimer ces photos sur Facebook? Vous laissez ça prospérer? Non, ouais, on va vous... propos indécent. Commencez par député là. Votre député en habit de c'est pas quoi là. Commencez par elle. Commencez par la mettre en prison. Avant de venir sur la petite fille là. Elle a fait quoi? Copier-coller. Même pas de preuves matérielles qu'il a lié étroitement à la profanation de Didier Arafat. Parce qu'elle aurait réitéré, elle aurait collationné des propos de quelqu'un. Voilà. Elle m'a dit, c'est le copier-coller l'a fait. Elle a mis en commentaire. Vous venez, on la prend, on la met en prison. Parce que vous êtes fort. Parce que vous avez l'armée. Pourquoi elle fait ça? Et on parle, les gens disent non, on a lancé mandat. Mandat là, c'est du banane en baoulé. Quand on dit mandat, c'est du banane. Voilà, donc on ne fait rien ça. Voilà, mandat c'est banane en baoulé. Mais c'est pas ça. Voilà, mandat là, c'est banane en baoulé. Donc on ne fait rien ça. On n'est pas 5 mois mandat. Comme mandat. Dites gay en même temps. Qu'on nous demande comme ça. Quand tu as peur de faire vidéo, c'est vous, vous ne savez pas qui vous a fait. Voilà, retenez bien ceci. Militaire, c'est l'homme même qui est payé pour aller se faire tuer. C'est quoi danger là, lui ne recule pas. Voilà. Militaire, il est comme un enfant. Voilà. Nous sommes des enfants, il y en a eu des enfants en bas âge. Militaire, il est comme enfant. Un enfant là, quand il dit faire, il ne va jamais faire. Voilà. Bébé là, bébé qui a 1 an, 6 mois, quand il dit bébé, il faut faire, il ne va pas faire. Mais quand il y a bébé, il ne faut pas t'y faire. C'est là bébé va faire fort. C'est comme ça, c'est mieux comme militaire. Militaire, quand il faut faire, il ne fait pas. Elles ont dit tu es cosaque, tu es voyou, tu es discipliné. Quand il ne faut pas faire, c'est ça militaire fait. Vous êtes fatigué. Hein? Nous prenons on a fait une formation de militaire, c'est pour venir avoir peur devant les civils. Quoi. Tu as lancé mandat. Là, tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin, mon frère. Voilà. Donc nous là, moi le ministre de Facebook, voilà, ministre chargé de la publication, ministre chargé de la publication de Facebook, il dit, je dénonce fermement, je condamne cet acte, voilà, d'emprisonnement abusif à l'encontre de cette jeune dame, elle n'a rien fait. Est-ce que vous avez les preuves matérielles pour l'inculper? Est-ce que vous avez les preuves qu'il a liées directement à la profanation de la tombe de Yoruba? Jamais, mais c'est caduque. Pourquoi? Parce que vous avez la force, parce que vous voulez chercher, vous voulez faire porter le chapeau à votre échec. Donc vous cherchez des boucs émissaires. Mais le caveau n'avait pas été profané. Si vous n'aviez pas assuré la sécurité, si vous aviez assuré la sécurité de ce caveau comme il se devait, il n'avait pas été profané. Parce qu'on dit, la force revient à la loi. Mais pourquoi les délinquants ont eu la force sur la loi?
Mais vous devez vous remettre en cause. Voilà, parce que moi, quand j'étais en Amérique, on dit, ouais, la force, malgré toutes les circonstances, la force revient à la loi. Mais la loi était là et les délinquants ont empiété la loi. Mais je vous comprends. Vous-même, vous êtes des bandits masqués. La preuve en est. Les microbes, vous dites qu'ils sont enfants en conflit contre la loi, mais on les voit prospérer en toute quiétude, sans qu'ils soient interpellés. Mais vous oubliez qu'à chaque acte qu'on pose, il y a toujours un effet boomerang. Donc les microbes qui sont en conflit avec les lois là, moi je pensais que c'était la loi européenne. Alors c'est vous-même votre propre loi. Voilà. C'est vous-même votre propre loi, ils attaquent. Donc pourquoi vous chez les boucs émissaires? Ceux qui ont profondeur, ils sont à Bobo. C'est les microbes à Bobo là. Vous les faites documenter, il y a les chefs microbes, tout ça là. Microbes qui a chef. Enfant en conflit avec la loi. Qui n'est même pas le gage de stabilité. Parce qu'on dit que tu es en conflit avec la loi, c'est que tu es le vecteur de l'instabilité d'un État. Voilà. Tu ne peux pas être un gage de sécurité. Et puis on te laisse prospérer. On dit enfant en conflit avec la loi. Et puis vous êtes content de l'appellation. Ah. Ça c'est quel État ça là? Et non, parle. Ils vont venir dire, ouais, c'est vous qui incitez à la haine. Ah. Dans mon cas, on écoute quoi? Qui est? Mais si moi, je prends l'écoute, c'est moi, il faut qu'elle tombe. Moi, c'est Ouattara dit, hé, à l'attaque, allez, sautez-le. Et puis, là, il sautait. Moi, c'est Arafat, quoi. Bien, vous n'avez rien compris encore. Ah, vous, chez bouc émissaire, quoi. Ah, vous, chez bouc émissaire de votre fiasco. Hein? Les gens qui savent, viennent dans la vie des gens. Non, quand tu es rapatrié, quand tu es mis dans l'avion. Il y a même tracteur, ça ne peut pas me faire lever ici, là. Tracteur ne peut pas me faire lever ici. Est-ce qu'il fait vidéo? Est-ce qu'il pour des cagoules? Est-ce qu'il m'a fait vidéo? C'est pour des cagoules. Le nez, là, il a dit mon nom, non. Il a fait vidéo. Mon nom, c'est écrit comme bah, sur YouTube. Est-ce que je me suis caché? Voilà. Tout le monde sait qu'ils habitent ici. Tout le monde sait ça. Voilà. Les Soudan, les Philippe Babou, ils connaissent ici. Il en a mangé ici. Philippe Babou, il s'est drogué ici. Il a fumé drogue ici. Le chef, là, il s'est drogué. Il a fumé drogue ici. Voilà. Les chefs, là, ils ont fumé drogue ici. Moi, je ne fume pas de drogue. Voilà. Moi, c'est ce que je fume. Eux, ils ont fumé drogue ici. Chez moi, ils ont fumé. Voilà. Donc, quand on venir jurer, ils sont jument. Quand il y a tout, il doit jurer, je ne jure pas ça. Alors, on a fait le jurement là, il y a en fait dépend des mesures. Quand on jure sur tout. Il jure que 30 ans, il jure partout. Alors, on choisit pour jurer quoi. Je n'ai pas vu des gens, vous parler. Depuis longtemps, vous dites ça, mais ici là, non. Il dit même tracteur. Voilà. Je dis ça, mais c'est un ministre. Quand tu es ministre, tu as un comité d'avocats qui est avec toi. Vous ne savez pas. Vous pouvez on vient faire vidéo, on est la même chose quoi. On peut moi chercher buzz en danger quoi. Moi, je suis buzz en danger. Où c'est que c'est fait, c'est pas bon. On peut me têcher et puis il va venir faire. Bien chercher buzz en danger. Vous ne connaissez pas la vie des gens, c'est vous qui parlez. Quand vous parlez, est-ce que vous répondez? Quand vous parlez, est-ce que vous répondez? Vous faites pitié parce que vous voulez être ma vie. Vous enviez ma vie de dormir au salon. Vous enviez ça. Sinon, en temps normal, là, quand tu te mets au même niveau que quelqu'un qui dort au salon, c'est qu'il est plus mieux que toi. Voilà. Donc, moi, laissez-moi en paix, les gars. Laissez-moi en paix. Si vous parlez des gens, les gens qui sont à la porte de la ville, parlez d'eux là-bas. Mais moi, laissez-moi en paix. Moi, je suis au pays. Voilà, moi, je suis ministre chez moi ici. Mon ministre là, ici. Mon ministère, c'est ici. Mon ministère qui est là. Ça, c'est mon ministère. Voilà. Ici, là, c'est mon ministère. Voilà, là, c'est moi. Ça, c'est mon ministère. Voilà, c'est celui-là qui peut le commander. Elle est dans ma maison. Voilà, si elle dit, sors, ils font comme ça. Voilà. Ils sont quittés de ma maison. C'est moi ici, chef ici. Voilà, c'est des venez. Il y a une paille. Avancez. Avancez. C'est tout. Allez, quoi. Vous venez me commander dans ma maison. Je suis là-bas, vous lancez quoi, à lancer mandat d'arrêt. Vous faites exprès. Vous, c'est où on lance mandat. Et puis, il y a tout, il dit non. Au fait, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont commencé cette propagande-là, c'est une page Facebook. Moi, je suis le ministre chargé de la régulation des publications sur Facebook. Il y a tout suivi quand ça a commencé. C'est une page qu'on appelle No Cocotti. Ceux qui ont tenté ces rumeurs pour dire, ouais, dessin animé, Maïliba, avec Dédié, sous les paris, ils doivent être allés devant les autorités ivoiriennes pour incitation à la haine. Quand ils ont mis ça après, il y a un autre magazine qui a relayé ça. Abidjan quelque chose jusqu'à. C'est comme tenir de coude. Voilà. Le gouvernement, quand ils ont parlé, est-ce qu'ils ont parlé de leur beauté? Est-ce qu'ils ont qu'à parler de mon nom? Moi-même, mon nom, mais je veux qu'on dise mon nom. Voilà. Je veux qu'on dise mon nom. Mais ça fait pitié parce que comment un gouvernement peut tomber dans la bassesse des réseaux sociaux? On vous attend sur les vrais chantiers. Adou Richard, tête de Goyaf.
Voilà. Ouattara sera candidat ou pas. C'est ça qui est la question. Voilà. Au lieu d'emprisonner l'enfant des gens là. Toi, tu as un enfant, non? Tu as un seul enfant. Ça que tu as emprisonné, elle a. Toi, tu as un seul enfant, non? Et puis, enfant des petits. 11 ans, ta fille. 11 ans petit. Tu te poses question comment il sait ça. Ça veut dire que. Du moins que vous pensez, vous les cachez là. On vous voit aussi. Voilà. Ta fille là, elle te tient à cœur sur ton petit joyau. Adou Richard procureur. Ta petite fille là, sur ton petit joyau. Voilà. Tu es Kabakoti. Qui? Il sait? Oui, on sait. Voilà. Vous pouvez non, c'est là qu'on fait vidéo quoi. Puis non, c'est là qu'on peut faire vidéo. Voilà. On se lève et puis on vient, on s'assoit, on fait vidéo. Ne fatiguez-vous. Non, le combattant, voilà. Un combattant, il opère ses renseignements. Voilà. Ouattara, quand il sort, nous on sait. Quand il rentre, nous on sait. Quand il dort, nous on sait. Tout ça, nous on sait ça. Vous payez quoi même? Vous payez quoi même? Les nouveaux frères. Et depuis quand vous voyez, les gens lancent les rumeurs. Est-ce que vous devez ici à folie? C'est pas à folie. C'est connerie, c'est connerie. Militaire appelle de quoi? Militaire, son travail, c'est pour aller au combat. On dit combat, viens, tu fuis. C'est que tu n'es pas militaire. Alors, moi, ce gars ici, il a décodé le discours de Soro. Il dit, en septembre ou en octobre, quelque chose s'est passé. Après, il a réfléchi, il dit, mais attends, Soro est bédié, mais ils font quoi? C'est comment on a parti ça? Ah, et si le ministre qui est, le ministre, il faut des vestes, il faut des cravates. Là, des cravates, les bonnes cravates, des petites cravates minces, quoi. C'est pas comme cravate longue, on peut nous faire tourner le corde là, ou bien cravate on prend pour attacher le fagot là. Non, ça c'est les derniers qui les cravates. Minces comme ça. On dirait pine de cabri. Petite cravate mince, c'est pas les 10 bacs cravates sauvages, longues, on est tyrolienne là, c'est pas ça. Voilà. Il disait quoi? Où vous voulez intervenir? Non, quand un ministre parle, il parle pas les gens. Voilà, après vous pensez, mais après, quand c'est maintenant, après vous voulez manquer de respect aux gens. On va dire que moi, c'est pas ministre, c'est ministre de salon. Ok, mais vous pouvez être ministre. Voilà. Facebook nous a permis d'être ce qu'on veut. Facebook a permis à tout un chacun de réaliser son rêve. Voilà, moi, mon rêve, là, c'est d'être ministre. Voilà, c'est d'être journaliste un jour. Parler devant les gens, on me regarde. Voilà, c'est ça qu'il fait aujourd'hui. Voilà. Donc, si ton rêve, là, tu peux réaliser, il faut réaliser ton rêve. Et les gens, voilà, ils rêvent d'être animateurs, animatrices. Et ils sont aussi ils sont animateurs. Il y a d'autres qui ils sont une coach. Ils n'ont même pas de diplôme, mais ils sont coach. Donc ne soyez pas jaloux. C'est ces ministres-là. Tu te dis, tu vas être bouché. Tu fais ta vidéo, tu tues 2 moutons, puis tu te filmes, tu es bouché, c'est fini. Voilà, c'est fini. Mais pourquoi je me jalouser? Quand on parle, non, on dit ça papier. On dit même vous voulez venir ça ici. Vous ne savez rien de moi, ma vie, c'est vous qui parlez. Vous me jalousez de vous parler de ma vie, quoi. Non, moi c'est personne public. Voilà. Contentez-vous de ce que je vous livre. Voilà. Ce que je vous livre là, contentez-vous de ça. Le reste, ça c'est ma vie privée. Voilà. Quand je suis ici là, ça c'est le public. Quand il ferme quoi, c'est le privé. Voilà. Mais il est fermé comme ça. Pourquoi vous voulez voir ce qu'il y a dedans? Pourquoi? C'est ça qui vous intéresse? C'est ça qui vous intéresse. Moi, ma vie, ça vous intéresse. On parle, vous venez raconter votre maître. On parle de trucs, vous venez raconter votre maître. C'est quelle histoire ça là? Vous ne changez pas quoi? Ou bien vous là, être abruti, c'est inné en vous quoi. Moi c'est maladie. Moi on vous a maudit ça. Quand on parle, les gens vont venir raconter la connerie. Est-ce que vous trouvez normal qu'une fille elle fasse un copier-coller et puis on l'emprisonne? Bon, juridiquement parlant, c'est sur quelle base on l'emprisonne? On va parler de droit. C'est sur quelle base on l'emprisonne? Adou Richard, tête de goyave. C'est sur quelle base on emprisonne cette jeune dame là? C'est sur quelle base? Voilà, sur la base de quoi? À quoi de commentaires? As-tu les preuves matérielles qui la lient à la profanation de la tombe de Yoruba? Prouvez-nous juridiquement qu'elle est coupable. Il n'y a même pas les vidéos, aucune vidéo. Mais vous vous musclez ciel. Par contre, il y a deux lascars, deux vatangais, 2 rabat-joie, 2 kidam, 2 moblots, 2 saltimbanques qui ont ôté la vie à un gendarme. Ça fait même 3 semaines ici là. C'est même bandit court dans la même Côte d'Ivoire là. Et ils courent. Mais votre drone là, et puis comment ils sont, comment vous êtes maudits, ils viennent non, on a mis de la technologie pour l'attraper. Technologie vous l'avez mis en place pour attraper la fille là. Pourquoi les 2 bandits qui ont tué les gendarmes là, pourquoi vous ne pouvez pas l'attraper? Pourquoi vous ne pouvez pas l'attraper? Voilà l'attaque de Bassam en 2016. Terroriste a tué les gens à la plage à Bassam. On ne vous a pas vu attraper les gens là. Ils ont dormi dans votre pays. Ils ont fait balayer, tout ça, ils sont sortis. Jusqu'à présent, il n'y a pas coupable.
Ils ont fui, ils ont tué Kado les gens. Mais c'est la petite fille là, non, on a usé des moyens de notre technologie pour l'attraper. Vous vous vantez. Mais vous êtes des plantins. C'est comment Baïgolo? Vous êtes des plantins. Qu'on nous demande comme ça. Là. Et puis, attends, vous n'avez pas honte quand vous venez vous immuler, vous n'avez pas honte. Hein. On l'a condamné à cause de quoi? Non, on l'a condamné à cause de. Parce qu'elle a fait copier-coller. Hein? Elle a fait. Alors, vous, attends, vous avez voir le livre du droit, quoi. Parce que non, c'est pas. On ne sait pas si vous voulez voir le livre du droit, non, c'est pas. Il y en a qui disent, Zakaria va te chercher. Zakaria va me chercher. Zakaria, là, il faut lui demander. Voilà. Non, on ne parle pas. Lui met les témoins. Zakaria, demande à Zakaria. Voilà. Je pourrais citer bête. Avant le corridor de Dabou, là. Voilà. Il est tombé dans l'embuscade. Paye le médicament, il a disparu. Sinon, s'il n'était pas médicament, il est resté. Voilà. Demandez-lui lui-même. C'est pas à Wawa. Non, on n'est pas dans la on l'a dit. Demandez à Zakaria lui-même. Voilà. Corridor là. Pendant la guerre, corridor, en la Dabou là. Brofo Doumé, bien, c'est Brofo Doumé. Petit village, cité verte là, il y a un petit village façon Dabou, vers Dabou là, voilà. Où Onyen habite là, Onyen ambassadeur de Oufoué là. Voilà la route qui va vers Dabou là. Voilà. Zakaria, demandez-lui là. Demandez-lui. Ah, il a un médicament, il a disparu. S'il n'est pas un médicament, il essaie. Voilà. Il ne sait pas où ça quitte. Il disparaît lui seul. Il dit voilà. Plaisanteur, mon ami dit Zakaria. Honorimande. Il était où même? Donc il disait. Il a essayé de décortiquer le discours de Soro. Où il dit. En tout cas. Soyons solidaires. Mais entre septembre et octobre, quelque chose s'est passé. Il dit, mais attends, Soro construit quoi? Soro n'a plus de militaires. Soro n'a pas de rebelles. Mais pourquoi il parle avec insistance? Il dit septembre et octobre, quelque chose s'est passé. Donc après il réfléchit. Mais moi c'est un penseur philosophique, il réfléchit. J'ai réfléchi. Bédi a une solution ici. Ça va être 3 mois. Bédi a rencontré. Il a rencontré Gbagbo. Ils ont causé. Bon. La fille là, elle est zappée. Bon, est-ce qu'elle a dit, hein? Voilà, ici ton nom. Elle a dit. Elle a dit qu'il se pourrait que dans les coulisses, Soro ait rencontré Blé Goudé. Voilà. Depuis là, ils sont en vacances ici. Vacances c'est fini. Ça fait 3 mois, ils sont là. Donc après, quelqu'un dit, mais ah, s'ils sont là, moi, je cherche le plus jeune. Soro dit, en septembre ou en octobre, quelque chose s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais, il fait allusion à quoi? Ok, non, c'est que Gbagbo en liberté provisoire. Bédié a rencontré Gbagbo. Blé Goudé aurait rencontré Soro. Voilà. C'est ce que Alet Azati a dit. Moi, je ne sais pas. Donc, c'est un syllogisme. Ils mettent en exergue. Voilà. C'est un syllogisme. Ils mettent en exergue. Voilà. Donc, moi, c'est ce syllogisme-là qu'il a étudié. Il dit, mais si Bédié raconte Gbagbo et que Soro rencontre Blé Goudé, mais ça c'est pas ricochet. Soro a raconté Gbagbo et Bédié a raconté Blé Goudé. Donc, selon mon analyse, il me dit que ces gens, ils sont là pour attendre le retour du président Laurent Gbagbo et Bédié et Blé Goudé, qui ne serait tardé. Si ce n'est pas en septembre, ça sera en octobre. Voilà, ma foi, je vous le dis aujourd'hui. Voilà, je sais que Gbagbo avec Bédié et avec ce Blé Goudé, s'ils ne sont pas libérés en septembre, là, ils les ont encore du en octobre. Voilà. C'est pas moi qui dit. C'est Soro qui a dit ça. Voilà. Raison pour laquelle ils sont venus les attendre ici. Et ils vont trouver comme slogan: les fils du pays rentrent. Voilà. Les fils du pays sont en train de venir dans le pays. Les fils du pays, c'est qui? C'est Bédié qui est encore en France. C'est Soro qui est encore en France. C'est Blé Goudé qui est encore ici. Gbagbo est encore là. Donc c'est quoi calculer. Voilà. Et moi, mes calculs ne me trompent jamais. Voilà. Moi, mes calculs ne me trompent jamais. C'est moi, depuis longtemps, 2016, il a dit,
Soro est Ouattara et se battait. Il dit ça à Mera, il dit, ton champion est en avant. Il dit, oh, tu as vu quoi, petit frère, pour dire, champion, laisse ça. En avant entre eux. Voilà. Voilà. Donc, quand Soro nous dit, en septembre ou en octobre, quelque chose se passera, moi je fais allusion au retour de Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo, y compris Soro et Bédé, qui vont les accompagner en Côte d'Ivoire. Ils vont rentrer en Côte d'Ivoire ensemble. C'est comme on m'appelle encore, Coco le Mignon. Ils vont rentrer ensemble en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, c'est rare que moi me calcule me trompe. Commandant Kodo Kofi, c'est comment? Mon fils. Kodo Kofi Simplice. Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'ai tout mélangé, mais c'est un peu ça. Voilà. C'est la vérité, ça te vous dit. Moi, mes calculs, ça ne me trompe jamais. Voilà. Vous savez que moi, je suis intelligent. Vous savez ça. Je ne suis pas bête. Voilà. Moi, quand je parle, je ne suis pas dans la passion. Voilà. Et je ne suis pas dur de quelqu'un. Voilà. Moi, je ne suis pas dur de quelqu'un. Ce qu'elle dit là, c'est mon analyse politique. Et je sais que c'est ça qui est ça. Parce que comment comprendre que Bédier et Soro, avec 3 mois, ils sont là. 3 mois, ils sont en France. Il faut qu'on en France ici. Vacances finit pas. Hey. Soro, même si j'allais aux États-Unis encore, pour dire, il va aller faire son petit truc qu'il a fait là. Demander jetons. Un peu quand même. Crèche. Il va aller faire crèche aux États-Unis. Vacances, c'est quelle vacances qui dure? 3 mois, ils sont à peine. Ils attendent quoi? Tiens, les gars. Encore un peu de lecture. Pour savoir que Bédier et Soro, ils attendent Gbagbo pour rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Là, quand il rentre comme ça, vraiment tremble. Mais Soro, il n'a pas été discret. Il a lâché le mot. Voilà. Dans un de ses discours ici, il a dit ça ici. Il dit, hé, Rassi, vous 30 ans, septembre ou octobre, en Côte d'Ivoire, quelque chose se passera. Voilà. Il nous l'a prévenu. Non. Pour nous, parole là, c'est pas les paroles de voilà. Quand quelqu'un lance parole, c'est que ouais, il sait ce qu'il compte. Voilà. Donc, comme nous, on est les pensions, on est les politologues, on a vite analysé. Et puis, on a vu le schéma qui s'est montré à nous. Bédier rencontre Gbagbo. Pour Blé Goudé, il dit, il s'est passé un griffe. Alain Zaté a dit que Soro a rencontré Blé Goudé. Voilà. C'est Alain Zaté qui a dit ça, c'est pas moi qui dit. Voilà. Donc, il y a le gif qui apparaît. Voilà. Si Gbagbo a croisé Bédier, que Blé Goudé a croisé Soro, c'est que Soro a croisé Gbagbo, c'est que Blé Goudé a croisé Bédier. C'est simple ça. Voilà. Maintenant, après, les guéguerres, façon qu'on voit ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, je ne suis pas JCP, voilà. Moi, je ne suis pas dans ça. J'estime que vous êtes d'une même famille pour Gbagbo. Voilà. Vous devez vous entendre. On ne fait pas ces déchets ici parce que là, à 30 ans, la vie privée des gens vous fatiguent. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Votre combat n'est pas mon combat. Moi, mon combat là, votre cas quitter, c'est fini. Voilà. Votre cas quitter. Même si c'est celui que tu dois le faire quitter, il n'a qu'à quitter. Voilà. Youssouf, ta mère, quand m'a fait, c'est repassé. Voilà, c'est comment vous êtes toujours. C'est comment vous êtes toujours, vous là. Voilà. Vous êtes toujours venus énerver les gens. Et puis c'est toujours les mêmes noms là. Les noms bizarres là, c'est toujours vous. Ça, ils ne sont pas ivoiriens. Hein. Ils prennent les noms de nos frères. Vous venez dire qu'ils sont ivoiriens. Puis après maintenant, c'est plus mettre en parole. Maintenant, on a compris tout ça là. Vous n'êtes plus distrait. Et supprimé. Donc je suis indigné parce que cette jeune dame a été emprisonnée sous la base d'un mensonge éhonté. Voilà. C'est-à-dire le procureur Adou Richard n'a pas de preuves. Il ne peut pas prouver juridiquement que cette dame, Diane Blé, est liée à la profanation de la tombe de Dieu à la femme. Mais par ricochet, dans les vidéos que nous voyons, nous laisse transparaître des corps habillés, des soudards, des microbes en abus de gendarmes, en train de filmer la sépulture d'Arafat, le macabé d'Arafat. Quand on est de ces gens-là, pourquoi on ne lance pas un appel à témoins? Voilà. Donc tout pour croire que c'est soit des corps habillés, pas des corps habillés. Parce qu'un vrai gendarme qui défend la République ne peut pas s'accommoder avec des délinquants pour filmer un corps. Jamais. Ça, c'est pas l'éthique de la gendarmerie. Ni des militaires, ni des policiers. Donc, ceux qui étaient en tenue là, c'est des microbes en tenue. Voilà, c'est des vauriens. Voilà, des roublards. C'est eux qui sont associés à ces petits délinquants là. Voilà. Ces délinquants que vous avez vus en civil là, c'est des microbes. Mais comme ils n'ont pas de service,
Ils étaient en civil. Mais les vrais microbes voleurs là, c'est eux qui étaient encore les corps habillés là, qui coupent les routes là. Voilà, pas du corps habillé. Corps en habit de militaire. Voilà. C'est les microbes encore en habit de militaire. Sinon, un vrai gendarme, un vrai policier, peut jamais prendre portable pour filmer un corps. C'est quoi tu as même vu? Tu as venu filmer un corps avec qui est Bado. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire, les gars. Maintenant, pour ceux qui veulent donner leur opinion sur l'emprisonnement de cette dame, veuillez appeler au 07 58 11 28 74. Voilà, on a juste, il reste combien? 20 minutes. Voilà, puis moi, il a pas de manger. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, là. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier qui insistait, là, numéro de Londres, je ne sais pas c'est qui. Quelqu'un qui m'a appelé hier, là. Tu es ignoble, méprisant, mais sache que tu n'es pas éternel. Bon, ça c'est, voyez, c'est le même nom là, c'est eux. On ne sait pas de quoi ils emploient le français à tort et à travers. Tu es ignoble. Tu m'as vu tuer quelqu'un? Moi, si elle douve quelqu'un, c'est légitime défense. Voilà. Et puis, il n'y a pas de regret dans ça. Il n'y a pas de regret dans ça. Tester, tu vas rester plaisantin comme ça là. Je peux me ça pour m'amuser quoi. Moi, quand tu es en danger, quand tu me tends, âme, moi tu tends fleur quoi. Viens, tu vas essayer, tu vas voir. Quand tu es faux commando, n'est pas bon commando. Mais pourquoi on ne teste pas le commando là? Testez-le, vous allez voir. Testez. Faut tester, tu vas voir. Voilà, nous, notre formation, c'est pas formation au rabais. Hein. Ah, c'est la vraie formation Didi même. C'est pas formation au rabais. Formation vous faites, et puis il y a gendarme commando. Gendarme acquis de base. On dit de prendre obstacle, elle ne peut pas prendre obstacle. Et puis elle va venir à dire le commando. Le tenant, parce que c'est les femmes qui peuvent mettre la gendarmerie. On dit formation commando. Depuis qu'une femme fait formation commando, ça ne peut pas exister. Mais on a vu une là, cette année là, elle est partie au commando. Quand on manœuvre là, elle s'assoit, si c'est une grosse fesse là. Mais quand on finit manœuvre, elle revient. C'est elle qui va venir apporter Béruche pour dire qu'elle est le commando. Commando, mon cul, oui. Konouriman. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays bizarre, mais la Côte d'Ivoire, c'est pas bloc. Tout est anormal. Tout ce qui est anormal dans les autres états sérieux, c'est normal en Côte d'Ivoire. On emprisonne une fille. On ne sait pas si quelle base on emprisonne. Ils ne peuvent pas prouver juridiquement que la fille est liée étroitement à la profanation de la tombe d'Arafat. On ne peut pas. On la met en prison. Mais par contre, on a vu des bandits qui ont assassiné des gens et des preuves matérielles qu'ils ont tué les gendarmes. Mais ils sont incapables de faire l'enquête pour les arrêter. On a vu les djihadistes qui ont tué les gens en Côte d'Ivoire. Vous êtes capables de les arrêter. On a vu député Ibiakissé, et même Ibiakissé aussi. On n'a pas vu. Elle n'a pas été inquiétée par un douter de Goyaf. Là, tu viens, tu parles. Dis mon nom quand tu fais ta conférence de presse là. Tu dis mon nom, il même photo de ta fille. Voilà. Il faut t'amuser, tu vas comprendre. Mais c'est ton camarade. Qu'on nourrit là. Plaisantin comme ça. C'est vous pouvez vous fort quoi. Et vous chérirez vos enfants. Et c'est enfants les gens qui doivent vivre en prison. Voilà, carton noir, il est en prison cadeau. Pourquoi passer là? Parce qu'il a pris son ras-le-bol. Et toi, tête de gouillaf, tu es là pour la sale besogne. En cas que tes parents ils te détestent. Tes parents t'ont menacé, non? Ils disent qu'on va travailler, va lui à mettre un peu et tu ne connais plus. Voilà. On va te protéger. Ta fille là, elle a 11 ans. Ou bien 10 ans, 11 ans. Elle ne peut pas te protéger, mon frère. Tes propres parents qui doivent te protéger là. Tu en parles avec eux. À quoi ils te conneries là. Voilà. À Dourichat, tête de couillard. Et on tient les propos indécents. Eh! Travailler madame, il faut la mettre en prison d'abord. Quand tu as mettre travailler madame en prison, nous tous sommes en prison aussi. Voilà. Soit en France, il y a liberté d'expression. Charlie Hebdo, ils ont fini la caricature, puis il n'y a rien derrière. Liberté d'expression. Il y a des caricaturés même. Conneries là. Tête de gouyave. Patate, il parle aussi. Il y a des moutons là-bas qui viennent. Eh, voilà son nom ici. Eh, non, c'est petit. Faut demander l'extrait de naissance maintenant. Non, c'est petit, mon frère. Donne l'extrait de naissance là-bas. Il y a quelqu'un qui dit diré, mais lui, il traîne sa pine. Il dit diré, mais il traîne. Mère connaît sa maman, c'est mon direct ici. Plaisantin comme ça là. Konouriman. Attends, quelqu'un qui m'a appelé hier, c'est pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a 6 mois, il n'aime pas qu'on insiste. On appelle là.
Il y a un gars qui dit champion, c'est quoi le plan? Aujourd'hui des vidéos. Ta mère con mon frère. Voilà. Babou Lecting, il dit ton nom. Champion, c'est quoi le plan? Aujourd'hui des vidéos. Ta mère con. Voilà, il te dit ça mon frère. Connerie là. T'as venu, c'est quoi mon plan en vidéo? Toi quand tu regardes RTI là, tu poses question à RTI. RTI quand tu regardes là, et puis tu regardes RTI là, tu poses question à RTI. Quand Ouattara parle, tu poses question à Ouattara. Tu as venu poser question à un ministre, tu es malade ta tête de quoi? C'est quoi le plan de tes vidéos? Tu es malade ta tête. Plaisantin comme ça. Non, Abdou Richard, il y a quand même un mandat où il y a mon nom dessus. Mandat où il y a mon nom, il y a dessus. Il a montré que mon maison, photo de sa maison, il y a ça. Tout c'est pas là, il y a la photo ici, c'est pas ça. Plaisantin comme ça là. Non, les gars, Abdou Richard m'a pas attaqué. Voilà. C'est de l'eau bouteille qui a parlé, c'est tout. C'est pas de moi. Il y a quand même un petit feuille où Abdou Richard fait vidéo, puis ouais, il dit mon nom en train de dire, ah, là c'est moi qui parle. Ok. Il me défend aussi. Voilà. Voilà. Il met et puis il dit ma nièce, ma jolie nièce, à goût de tabac. Il y a un plaisantin comme ça. Venez, si vous voulez les gens, vous venez insulter les gens. Un ministre parle en posant la question à un ministre. N'est pas journaliste. Voilà. Tu dois poser des questions, il faut appeler ici, tu as me poser des questions. C'est pas si en commentaire, tu as me poser des questions. Connerie là. On vous dit, ils ont emprisonné une fille abusivement. C'est ça qui est la question. Voilà. Pour un copier-coller, on l'a mis en prison. Vous dites quoi? Il n'y a pas de preuves matérielles. Il ne peut pas prouver juridiquement que cette fille est liée étroitement à la profanation de la tombe d'Arafat. C'est ça le problème. Nous parlons de quoi? Ah, payer, voilà. Tu comprends? Payer la BT, c'est ça. Voilà, c'est la xénophobie. Payer la BT, blé c'est BT. Parce que ouais, son nom aussi m'a blé goudé. Blé Diane. C'est politique en même temps. Comme c'est les blés là, on doit les mettre en prison. Si c'était Moumouni, Papa Nambekako, on doit le laisser. On sait ça. Voilà. Parce que créer 52 ministres. 52 ministres qui se résument en 10 ministres. Tout ça pourquoi? Pour que les gens bouffent. Mais moi, vous n'êtes pas les ministres. Voilà. Vous êtes des bambins qui sont à la crèche, qui attendent les putances. Voilà. C'est pas poste ministériel. Voilà. Vous êtes dans une crèche. Et on vous a parqué là-bas pour entendre vos putances. Non, vous savez que vous ne faites rien. Voilà. Vous ne faites rien. Plus que les gens sont là pour faire. Vous ne faites rien. Connerie comme ça. Tu dis non, mon nom dans tes conneries, comme pour le bouteille, il dit non, et ta fille aussi. Et puis il m'a sa photo. Tu penses qu'il est mort pour t'amuser? Voilà. Abdou Richard, toi tu es un plaisantin. Attaquer ton pays, Côte d'Ivoire, tu as venu lancer malade. Toi tu es Interpol quoi? Et puis sur quelle base même? Qui font une vidéo sur Facebook? Tu es sérieux là? Même aux États-Unis, caméra, tu le montres de tuer quelqu'un. On dit non, et c'est lui. Et c'est lui. On le laisse d'abord, on fait enquête pour voir son visage, puis on le juge. Là, tu as venu connerie, puis c'est quoi? Ministre de la Riziculture. Allô? 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 Bonjour madame. Oui, bonjour. Vous êtes en direct là, s'il vous plaît, parlez fort. D'accord, c'est Nadège. Nadège. Je connais très bien cette fille. Hein? Je connais très bien cette petite fille. Cette petite fille de rien du tout. Elle est étudiante. Allez, tu donnes. On t'écoute, il faut parler fort, parle fort. Ouais, j'ai dit, ceux qui étaient au cimetière là, où est leur photo? J'ai l'impression que Pasteur est un nom bêté. C'est ça. Elle est bêtée, blé goudé. Un nom bêté. On prend la petite après trophée. Trophée. Sur le cimetière là-bas, il y avait des jeunes microbes. Il y avait une fille même qui était là-bas. On ne voit pas l'image de la fille. La jeune fille, simplement, elle a fait... Ça me fait mal. Parle, libère-toi. La petite là, elle est enfant unique de sa mère. Enfant unique en plus. Elle est enfant unique de sa mère. Enfant unique de sa mère. Abdou Richard, toi t'es enfant unique. Elle est enfant unique de sa mère. Ok. Il va être commencer à éplier d'Abidjan. C'est ce que j'aime. Elle est enfant unique de sa mère. Non. Quand tu dis enfant unique, ma chérie, quand tu dis enfant unique là, Abdou Richard, il sait très bien
ce qu'on appelle enfant unique. Écoute-moi bien. Adou Richard, il sait très bien ce qu'on appelle enfant unique. Parce que lui, il a enfant unique. Elle, au moins, la petite, elle a grandi, elle a 24 ans. Toi, pour toi, unique, elle a 11 ans. Voilà. Donc, quand on veut faire on veut poser des sacs, on réfléchit. Voilà. On réfléchit, monsieur Adou, t'es de Goyaf. Continue. Elle a commis des erreurs. Oui, parce qu'elle aimait Arafat. Elle n'était pas au CNC, elle n'était pas au stade. Elle était chez elle à la maison. Elle a vu des gens qui ont dit que ce n'était pas le corps. Le reste, elle a juste pris l'information et elle a balancé comme si c'était elle qui avait fait. Si tu libères la petite, elle va aller chez elle à la maison, il y a quoi? Il y a quoi? Attendez, depuis quand on en sait une... Bon, d'après vous, les gens, avant même qu'on en sait du Arafat, les gens commencent à dire que c'est son corps, c'est pas son corps, son corps. Ils devaient attendre qu'il y a des jeunes vagabonds qu'eux, ils ont formés. Mais... On est allé au cimetière pour vérifier. Ma chérie. Et maintenant, la pauvre Diana, la pauvre Diana, simplement parce qu'on veut copier-coller. Passer les bêtés, bon, passer les bêtés. Passer les bêtés. Ouais, ouais. Passer les bêtés. Oui, oui. Moi, je pense que cette histoire-là, c'est Dieu qui va frapper. C'est Dieu qui va frapper. Et ça fera la fin de beaucoup de choses. Ça fera la fin de beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. On va voir ça bientôt. Dans le mois de septembre, dans le mois d'octobre, ce sera la fin de beaucoup de choses. Ah, Soro a dit ça. Soro, il a dit ça. Il est septembre, octobre que ça s'est passé. Non, on attend ça gaiement. Aïe. On attend ça gaiement même. On est fatigué. Comment il est ministre? Ceux-là qui sont allés montrer chez Diana là aussi, là, ils seront frappés par la colère de Dieu. Ah, en tout cas. Parce qu'elle était chez elle à la maison. Ouais. C'est des gens qui ont monté chez elle. L'État de Côte d'Ivoire, depuis quand l'État de Côte d'Ivoire peut attraper quelqu'un? Ils ont attrapé les deux voleurs là, qui ont tué le jeune homme là. Eh bien, ma chérie. Ma chérie. À la fin, peut-être déjà mort, parce qu'il regardait son corps. Et le monsieur, même qu'ils ont tué, même que les personnes n'ont pu. C'est les plaisantins. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Libérez la petite là-haut. Voyez, Soro, il lance les tirs. Venez l'arrêter là-bas. La mère, il y a une seule fille aussi, là, c'est la seule fille de sa mère. Ah, il a une seule fille. Lui, non, c'est pas ça. Non, c'est ça, Adou Richard. Ta fille, elle a 11 ans. 11 à 10 ans, non, c'est ça. T'as dit, voir ça en jeu, quoi. Ah, toi, tu es un plantain. Dans la même maison qu'elle. Ah. Je ne vais pas dire que j'ai venu dans la même maison qu'elle. Je la connais très bien. On ne peut même pas dormir depuis qu'ils ont mis des choses sur les réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression qu'à part elle, il n'y avait personne au cimetière pour déterrer le corps d'Arafat. Elle n'était pas là-bas. Et les autres, ils sont au bout de vous avez attrapé 12 personnes. Mais on voit plus l'image. C'est l'image de la petite Diana là. Qui décide seulement sur les réseaux sociaux. C'est pour la rendre en prostituée. C'est pour la mener en prison, la baiser. C'est ça. C'est ce qu'il veut faire pour la détruire, pour la bêter. C'est ça. C'est fini, c'est ça. Elle est étudiante, laissez-la étudier. C'est la jeunesse. Souvent, ils veulent faire des belles, ils font des trucs sans penser aux conséquences. Ça arrive. Elle-même, elle a fait une vidéo pour s'excuser. Laissez-les. C'est ça les données chez elle. Laissez-les. Moi, mais le premier jour, j'ai dit à mon mari, j'ai vu son nom bleu là. À cause de son nom bleu là, moi, je commence à avoir peur. Si elle s'appelait Sangaré, ça allait passer. Parce que je sais que les tueurs, il y a une s'appelle Sangaré dedans. Bah ouais. Peut-être qu'ils savent où ils sont même. Ils ne vont pas aller le chercher. Mais Je suis plus ministre même. Parce qu'elle s'appelle blé, de gras. Fatine m'a fait des ministres là. Elle va continuer ses activités. Si lui, il sait que vraiment c'est sa seule fille de 11 ans, si quelqu'un lui arrête sa seule fille de 11 ans, et puis la vie là, ça a tout le temps esprit de mouton. Ça balance. Sa fille de 11 ans là, un jour, on l'a attrapé. On l'a mis au furon. Parce qu'il a fait enfant des gens. Parce qu'il a fait enfant des gens. Ben non, c'est pas. Il est fatigué. Moi, c'est la première fois que j'appelle sur les réseaux sociaux. Parce que en tout cas, ça fait mal. Hein. Parce que je veux que voir l'histoire, c'est la petite là seulement sur Facebook. Il y a quoi? Faut te taire, ma chérie, pardon, faut te taire. Il y a quoi? De l'enfant de sa maman. Imagine l'enfant de sa maman au jour d'aujourd'hui. Faut te taire, ma chérie. Lui-même, il fait ça. Lui-même, Adou Richard, la fille, tête de Goyave, la fille unique. Toi, ta fille, elle a 11 ans. 10 ou 11 ans là. 10, 11 ans. Tu n'as pas dit que c'est faux. Moi-même, ma maman, ils ne sont même plus même. Personne n'est tort. Dans le petit amusement, dit qu'Arafat, vous avez tué vos autres. Moi, ce n'est pas mon problème. Ils ont tué, ils pas tué, ce n'est pas mon problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Ça ne me regarde vraiment pas. Mais dégrader les enfants, c'est bien parce qu'ils aimaient Didier Arafat. Enfin, c'est des enfants. Et puis, quand tu
tu regardes ceux qui sont allés au cimetière pour déterrer le corps de Tita Arafat, dites-moi, il y a des étudiants dedans. Il n'y a pas d'étudiants, c'est les vagabonds. On a vu les voix ici. Quand tu regardes les enfants, il y a des étudiants dedans. L'étudiante de la petite là, elle est étudiante. Ma chérie, elle est bêtée à cause de ça, c'est tout. Elle est bêtée à cause de ça. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est pas comme ça qu'on a connu notre Côte d'Ivoire, quoi. C'est pas comme ça qu'on a connu notre Côte d'Ivoire. Bon, je ne vais pas trop parler parce que ces gens n'ont pas de limite de mots. Bon, merci beaucoup. Merci ma chérie. Merci. Merci. Elle dit les gens n'ont pas de limites. En tout cas, moi, ils ont des limites. Voilà. Moi, ce qui me plaît, vous avez montré à la Côte d'Ivoire comment on gouverne un pays. Voilà. Vous avez montré que quand on vient au pouvoir, on doit poursuivre les gens quand, au cours de son mandat, on poursuit. Avec 10 ans de pouvoir, vous êtes là. Vous êtes venu par la guerre. Et les gens vous ont emprisonné. Chez vous, il n'y a pas de pardon. Chez vous, il n'y a pas de pardon. Les gens sont encore en exil. Les gens sont encore en prison. Quand on parle de ça, des conneries au nom bizarre, on ne sait pas où ils sont quittés, des merconniers, ils vont venir dire, rentre à Abidjan. Mais Abidjan, il est rentré. Et c'est mon pays. Abidjan, il est rentré. Abidjan, on va rentrer. On va rentrer avec le Soro, tout ça. Abidjan, on va rentrer. On va rentrer. Soro là, non. On va rentrer ensemble. Hey, vous êtes pressé. Je ne suis pas pressé même. La danse qui vient vers vous, je ne suis pas pressé. On va rentrer. Les idiots comme ça. Vous pouvez, si vous censurez les gens sur YouTube et sur Facebook, sur vos RTI de mettre, c'est si maintenant vous voulez expandre ça sur Facebook. Non, c'est Facebook, on doit réguler les publications, on ne doit pas dire ça. À nous tête de goyaf, moi il dit ça. Ici c'est ma télévision ici là. Voilà. Facebook a des règles. S'il incite à la haine là, Facebook là, ils vont dire, hey, mon frère t'incite à la haine. Ils vont me braver même, tenir écrit. Ça ne ment pas. Ça ne ment même pas. Là, on ne vous critique pas quoi. Vous voyez les couleurs, on ne vous critique pas. Voilà, la fille vous les met en prison. Prouvez juridiquement qu'elle était liée étroitement à la prolifération de la tombe du Yoruba. Voilà, avec preuve matérielle à l'appui. On dit que la Côte d'Ivoire est émergente, il y a des vidéocaméras partout. Pourquoi on ne la voit pas? Elle ne la voit pas. À cause d'un copier-coller, vous masturbez si elle passait des. Eh, il dit quoi? Makoso m'a écrit. Attends. Makoso dit quoi? Il vient de m'écrire. Makoso. Makoso dit quoi? Makoso, il dit quoi? Il dit, Makoso dit, ton imbécile de Patoko, il connaît bien Makoso. Il vient d'écrire d'ailleurs. Il est 14h03. Ah, il dit, ah, c'est un escroc, non? Ah, Makoso. Bon, après, il a appelé. Il m'a dit, quand il m'a appelé, 07, appelle-moi. 00 337 07 58. Allô? Bonjour mon frère, c'est comment? C'est ton père spirituel. Makoso. Le général. Le général Makoso. T'es un champion. Moi ici, si moi je peux t'appeler, mais t'appeler là maintenant. Donc Johnny Pachoko, est-ce qu'il me connaît même? Ah, laisse plaisanter là. Donc il s'est amené 1500 € pour t'aider, tu te lèves un matin, tu attaques ton père spirituel, il m'attaque. Ah, mais toi-même c'est toi Kazaï. Quand il a fait ce comédien, tu es venu, tu m'as attaqué, non? Tu as dit que dessin animé, tu m'as attaqué. Mais maintenant tu as vu que c'est lui qui le faut. Eh salopard, c'est comme ça il est. Ah, donc tu savais ça. Il t'a dit Makoso, lui là c'est un chien. Tu as dit non, dessin animé, c'est toi le traite. Pourquoi tu as envoyé une vidéo à sa femme? Or c'était un mensonge. Toi-même tu as vu maintenant, hein, l'homme t'y a aidé. 1500 €. Je te dis. Ah, Shalom, donc il faut faire une petite magie, ils sont plus à se casser là-bas. Il n'a même pas de salut, il n'a même pas de dignité, même pas d'honneur. Tous ceux qui t'ont fait du bien, tu les attaques. Ah, c'est comme ça il est. D'accord? Je l'ai dit cette fois-ci là. Mais il dit qu'il ne reconnaît pas. Ah, mais Makoso, il faut mettre les preuves, les captures d'écran, on va alimenter ça. Ça, c'est un petit problème. C'est ma fille, ma secrétaire. Il y a près de 2 ans de ça. Est-ce que nous, on a tous ces choses-là? Mais il y a lui demander quand même. Parce que moi, il y a sa vidéo. Au fait, il cherche la couverture. Il dit non. Il ne t'a pas demandé. Donc, c'est toi qui as proposé. Donc, au fait, il se couvre quoi. Il se couvre. Il dit, lui, ne t'a pas demandé. Il a fait une vidéo hier ou bien quoi. Il dit, lui, ne t'a pas demandé. C'est toi qui envoies ton propre chef, tu es pasteur. Voilà. Mais quand on est mieux nanti là,
quand on est nanti, on t'offre quelque chose, tu refuses. Si tu es nanti. Makoso, si moi j'ai dit tiens 15 000, tu as refusé, non? Tu dis, ah, tu fais appel d'aide. Tu as besoin qu'on t'aide. Ah. Je vais t'amener ta participation. Ah ouais. Tu dis, ok, voici mes références et autres, merci beaucoup. Vraiment, tu me prouves que là, tu es un homme de Dieu, tu es un frère. Et c'est toi qui m'as expliqué ton problème. Ah ouais. C'est pas moi. C'est lui qui m'a expliqué son problème. Ah ouais. Voilà mon problème. Là, il fait que l'avocat demande des autres. Ah ouais. En le disant, là, tu veux me mettre dans un système pour dire, ah, faut réagir. Ah ouais. On connaît le langage. Bon, je pense qu'il est maudit. Makoso, moi, ici, ministre, c'est côté Vincent, vous m'appelez le ministre, il t'appelle le général, vous m'appelez le ministre, ici, ministre. D'accord, monsieur le ministre. Oui, oui. Monsieur le ministre, je Monsieur le reconnais général votre Makoso. grade de ministre. En fait, il est malheureux. Moi, ça me fait un peu pitié parce que j'ai pensé que le monsieur peut changer. Ici, ministre maintenant. Et je constate qu'il ne changera jamais. Moi, je suis sur Paris la semaine prochaine, je t'appelle pour qu'on se voie. Ok, à fois, Makoso. Voilà. À fois. Dieu Donc, te bénisse. en ensemble, merci. Il prend la Voilà. bénédiction. Il prend ça. Même si il passe un doute un peu, mais il prend la bénédiction avec il prend. Mais Makoso, c'est un féticheur. Moi, je vais l'appeler, mais Makoso m'a dévancé. Tu as dit Makoso, un peu Didi, hein. Il a écrit, si vous me voulez l'appeler là maintenant, il m'a envoyé un message maintenant. Qui est Makoso? Bon, les gars, c'est ça, hein. Ah, c'est la Côte d'Ivoire. Makoso, ici, on s'est clashé ici. Voilà. On s'est clashé ici. Mais c'est pas pour autant. Je vais souhaiter que le mal lui arrive. Jamais. Parce qu'avant tout, nous sommes des frères ivoiriens. C'est ça la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est un exemple palpable qu'on vous a montré. Moi, j'ai clashé Makoso ici. Il m'a clashé aussi. Mais il m'a appelé, puis on cause comme ça, parfaitement. Voilà. Parce que nous sommes des frères ivoiriens. Ceux qui ont envoyé la guerre en Côte d'Ivoire, c'est les étrangers. Voilà. Il a parfaite illustration. Voilà. Donc, retenez ceci. On peut se classer sur Facebook. Mais c'est sur Facebook. Quand on se croise, on enlève les animosités. Et puis on parle comme des Ivoiriens. La preuve en est, Don Giovanni, il était à Abidjan. Moi, j'étais en Europe ici. Clashement, il a fait. Clashement, il se dit, hey, petit Satan, il a cassé ta mâchoire. Quand il est venu à l'époque, il dit, hey, il dit comment? Il dit, maman, il vient de voir Makoso, il est parti, il vient. On est venu tranquillement. On a causé. Donc, moi, il fait vidéo pour venir dire, non, ah, que moi, je soutiens le beauté. Il m'a dit, ah, pourquoi tu soutiens le beauté? Hey? Moi, c'est pas oublier de vous suivre de votre petite. Voilà. Lui qui estime que le beauté l'a insulté, il porte plainte. Voilà. Et puis, tu envoies les preuves matérielles. Moi, le beauté m'a insulté. Elle a parlé de moi ici. Elle dit, oh, les militaires qu'on fuit pour venir faire inciter la haine ici. Il a répondu. J'ai répondu. Voilà. Voici un gars, Bomba. Il dit sérieux, tu n'as pas de fierté. Ah, il n'y a pas de fierté parce que, ouais, moi, je causais Makoso. Moi, il n'y a pas de fierté. Parce que moi, c'est toi qui vas me dire ce que je dois faire. C'est toi qui vas me dire qui doit attaquer, qui doit laisser. Mais attends, moi là, ne sais pas que moi, ici intelligent que vous. Moi, c'est pas ici. Moi, c'est pas bête. Voilà. Voilà. C'est ceux qui sont bêtes qui ont les problèmes. Voilà. Exemple des autres là. Moi, c'est pas bête. Mais c'est très intelligent. Voilà. Sur ce, 07 58 11 28 74, monsieur le ministre va prendre le dernier appel, puis il va aller manger. Le ministre a faim. Il voulait couper, mais comme Makoso s'appelait, il a augmenté un peu. Le ministre a faim, les gars. Faites-en quitter ici, là. Voilà. On dit c'est Dieu qui juge. Moi, c'est pas l'homme pour juger quelqu'un. Voilà. Moi, c'est pas l'homme pour juger quelqu'un. Quel juger qui? C'est moi qui c'est pas fait. 07 58 11 28 114. Bon, celui-là, on le bloque seulement. 07 58 11 28 114. S'il n'y a pas de question, c'est bonne question, dessin animé, il va se casser. Voilà. On doit dénoncer. On doit dénoncer l'emprisonnement abusif de cette jeune fille. Voilà. Que le pouvoir de Dramane Ouattara est en train d'opprimer. Ils oppriment les Ivoiriens. Parce qu'ils ont la justice, ils ont l'armée avec eux. Donc ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça. C'est la Gestapo en quelque sorte. Voilà. Un état dictatorial, un pouvoir de dictateur. Quand on a dit ça, ils disent non que ouais, c'est le propos indécent. Mais c'est un constat. Il le ment. Champion. Ouais, allô? Ouais, Bayern qui est ici là. Espagne. Ok. Il y a qui m'appelle d'Espagne aussi. Ouais, super. Ouais, des champions. Moi, j'allais dire juste un truc. Hein? C'est-à-dire, ce que je voulais dire, d'abord, c'est que le procureur d'où bien ce que les gens ils font au niveau d'Abidjan, d'autres ne comprennent pas. Ben ouais.
tu vois, tu viens de faire une action, ça fait la deuxième fois que tu fais cette action. La première action, c'était lorsque tu étais à l'aéroport avec Don Giovanni, c'est-à-dire tous les Ivoiriens qui nous écoutent ici. Ta manière de faire la politique, il y a d'autres qui t'insultent. Avec Don Giovanni, tu étais une fois. Aujourd'hui, tout à l'heure, je viens de voir, tu as causé avec Makoso. Les gens doivent comprendre que c'est ce qui fait que l'Europe avance différemment de nous. Voilà. Parce que, quels que soient les clashs, quelles que soient les adversités politiques, quel que soit ce qui se passe, c'est la Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens qui se parlent. D'autres sont en train de dire, tout à l'heure, je viens de voir, t'as pas discuté, parce qu'ils te voient juste. Makoso a appelé sur ton direct. Mais, finissons par avoir un état d'esprit d'ouverture. C'est ce qui fait que l'état de Côte d'Ivoire en ce moment, les gens ont peur d'intervenir sur Facebook parce qu'on dit le procureur Adou attaque les gens. D'abord, ton truc, ça a été tout à l'heure comme la fille. Vous avez intervenu, cette fille qui a été emprisonnée. Elle dit qu'elle a fait du copier-coller. Et son copier-coller, aujourd'hui, lui crée un problème. Mais les vraies histoires de la Côte d'Ivoire, là, c'est par exemple ce gendarme qui a été tué par des Nyambro. Qu'est-ce que l'État fait? Et toujours, ils ont des enquêtes qui n'aboutissent pas. Et nous, tant que nous restons dans ceux qui sont en train de nous berner, nous fermer l'esprit, nous renfermer autour de nous, en train de nous clasher, ou bien nous mettre en histoire entre nous, la politique n'est pas la guerre. Mais qu'est-ce qu'ils font de ce qui sont les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire? Un gendarme qui a été tué, ça fait plusieurs fois aujourd'hui on tue des gendarmes. On n'agit pas. Ils ont profané la tombe d'Arafat. On ne dit pas que ça a été bien fait. Mais ceux qui l'ont fait là, si vous voulez vraiment arrêter des gens, vous arrêtez des gens. Mais vous n'arrêtez pas des gens qui ont fait juste du copier-coller, qui ont relancé l'information. Les vrais problèmes, vous ne les attaquez pas. Mais nous ici, bêtes que nous sommes sur Facebook, ou bien bêtes que nous sommes certains Ivoiriens, on parle, on dit, viens en Côte d'Ivoire, tu vas parler. Mais ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, est-ce que vous pouvez critiquer le procureur Adou sur Facebook? Parce que demain, ils vont t'arrêter, tu seras à la Maca. C'est de la dictature. Et cette dictature-là a plusieurs postures. Mais au moins là, on peut se parler entre Ivoiriens. Si on n'a pas retenu les conséquences de 2010 qui a été une guerre, qui a été des trucs où les Ivoiriens se sont attaqués entre eux, on voulait écraser que musulmans et chrétiens, on voulait nous confronter, on doit comprendre que même si on se clash, on peut se croiser et on peut être ensemble. On peut se parler, on peut même manger ensemble. C'est l'adversité, mais ce n'est pas être ennemi. Parce que si on ne prend garde, demain on dira que nous sommes xénophobes. Mais la xénophobie, ça se voit aujourd'hui, ça se passe en Afrique du Sud. Je prends un peu plusieurs sujets pour dire la xénophobie aujourd'hui, on voit que ça se passe en Afrique du Sud. Vous connaissez ce qu'on appelle xénophobe? Vous voyez comment ça se massacre entre Africains? Mais Facebook ne veut pas dire que nous sommes des ennemis. C'est ce que moi je voulais éclairer. Moi je te salue et je te félicite pour le fait que malgré que tu classes qui que ce soit sur Facebook, vous voyez, vous parlez. C'est ça la Côte d'Ivoire de demain. C'était la Côte d'Ivoire d'avant. Quels que soient les adversaires politiques, on était en doula, chrétiens, musulmans. Et si jamais on veut vraiment retrouver notre pays, on doit retrouver cette manière de vivre. Mais on doit critiquer, on peut dénoncer. Et moi je te tire le chapeau parce que tu critiques, tu dénonces, mais tu parles avec des adversaires. C'est ça la politique. Voilà. Donc que l'État arrête ce qu'ils ont arrêté, qu'il laisse cette fille-là vaquer à ses occupations, elle est élève. Et puis qu'ils arrêtent les vrais démons de la Côte d'Ivoire, qui sont les Nyambro qui se prennent pour n'importe qui, aujourd'hui qui tuent des gendarmes et tout. Sinon, nous ne sommes pas ennemis. Donc, il faut qu'on retienne ça. C'est ce que je voulais dire. Ok, Afro champion. Voilà. Merci. Merci. Espagne. En Espagne. Espagne. Allô? 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 Bonjour. Bonjour, animés. On dit quoi? Tagiza. C'est moi? Tagiza. Voilà. Tagui. Ose. Hein? C'est moi, Ozoa. Ozoa. Aïe. Ah bon, Ozoa, il faut parler. Je ne connais pas, mais il faut parler. Il faut parler, on t'écoute, Ozoa. Voilà. Moi, ce que je voulais souligner, c'est que sur Facebook, c'est une fausse façade. Tu comprends? Nous sommes tous Ivoiriens. Et ce qu'on doit faire, on doit faire la paix. Tu vois, moi, je ne supporte pas. J'aime la justice, tu comprends? Voilà. Le vrai problème, c'est pas Lolo qu'on doit arrêter. Voilà, c'est pas Lolo qu'on doit arrêter. C'est Adou Richard qu'on doit arrêter. C'est pas Lolo Beauté qu'on doit arrêter. C'est vrai. Elle fait ses bêtises, oui. Mais Facebook, c'est une fausse
C'est une fausse façade. On n'enseigne pas ce qu'on vit réellement. Chacun vient, il montre pour lui. Donc là, nous devons faire la paix. Nous devons faire la paix entre nous, Ivoiriens. Facebook, c'est Facebook. Il y a la réalité qui est là. On termine d'abord, mais on ne va pas s'azarder sur Facebook pour dire oui, celui-là a dit ceci, celui-là a dit cela. C'est pas la seule personne à dire. Ça veut dire que le pauvre n'a pas la parole en Côte d'Ivoire. Et c'est dommage. Ouais. C'est très très dommage. Donc tout ce que moi je voulais dire, c'est qu'entre Ivoiriens, on n'a qu'à faire la paix parce que si on veut un futur pour notre pays, on doit faire la paix. Parce que nous venons nous chercher ici, là, c'est pour aller construire. Mais si chaque année, chaque 10 ans, il y a la guerre, on détruit tout. On ne peut pas aller construire dans le pays d'autres personnes. Bon, mais il a construit en 2008, alors il a construit en 2011. Ah. Tu construis en gâteau, mais on donne à un Libanais. On allait construire où ça? Ils sont venus chez pour aller construire dans le pays de Kenya, ils sont venus chez pour aller construire dans mon propre pays. Donc, la paix est mieux. Parce que sans la paix, les enfants seront toujours en conflit avec la loi. C'est ça. Donc, c'est mieux. J'admire ton courage, la manière dont tu te comportes avec. Bon, ce sont les adversaires de Facebook, mais en réalité, nous sommes des frères. Parce qu'un Ivoirien ne peut pas voir son frère en train de tomber, puis il va applaudir. C'est Facebook. On dit ce qu'on a envie de dire, mais en réalité, nous les Ivoiriens, on a un cœur. Tout le monde sait ça. On a un cœur. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et puis aussi, merci pour nous animer chaque jour. Ah, moi je suis animateur quoi. Ici ministre, hein. Ici ministre. Il peut pas laisser animateur. Désolé, monsieur le ministre. Voilà, respect. Voilà, je suis le ministre. Ok. Bonne journée, merci beaucoup. Ok, ciao. Au revoir. On dit un ministre. Oui, moi je suis animé. Il ne suis pas animateur, je suis le ministre. Bon, dernier appel pour quitter ici. Il y a vu des gens qui me regardent là. Il y a vu des gens, des noms qui ne même pas me dire qui me regardent. Où ça? Il y a des gens qui me regardent là. Tu me vois, non? Tu me regardes, mais tu regardes aussi. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct? Oui, je sais. En fait, moi, j'appelle juste pour donner mon avis sur l'histoire de la jeune fille. Là. Il faut parler fort. En fait, je dis, j'appelle pour donner mon avis sur l'histoire de la jeune fille. Là. Ouais, j'écoute, monsieur. Le citoyen. Ok. Bon, en fait, moi, ma manière de voir, je me dis que le vrai problème, c'est pas... Le vrai problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas nos droits, en fait. Est-ce qu'il y a un droit qui existe? C'est que ça existe, il faut connaître. Ça n'existe pas, t'as comme ça comment? Justement, même s'il n'y a pas le droit en tant que tel, mais les gens se foutent un peu de l'intelligence des Ivoiriens. Tu ne peux pas arrêter une jeune fille juste parce qu'elle a fait un post où elle a dit que non, elle a relaté des faits. Et même en Europe ici, même en Europe, en Amérique, il y a des gens qui font des aveux pour dire que oui, telle personne est morte, c'est moi qui ai tué la personne. Mais on ne prend pas ces personnes-là directement pour les mettre en prison. On les prend, on les met en garde à vue et puis on mène des enquêtes pour voir si effectivement ce que la personne dit, malgré que la personne s'incrimine elle-même là, on vérifie pour savoir si c'est vraiment la personne qui a tué. Parce que souvent tu peux dire des trucs pour vouloir protéger peut-être quelqu'un, tu peux dire ouais c'est moi qui ai tué. Mais on fait des enquêtes, on ne peut pas incriminer quelqu'un par insuffisance de preuves. D'abord pour pouvoir incriminer la jeune fille, il faut pouvoir prouver de A plus B que la petite était présente sur les lieux et qu'elle a participé à la profanation de la tombe. Parce que le fait de justifier, il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de justifier la réplique des Nigériens, ce qu'ils ont, par rapport aux Sud-Africains, ce qu'ils ont fait dans leur pays. Il y a des gens qui sont en train de répliquer, mais ce n'est pas dit parce qu'ils ont répliqué, parce qu'ils ont approuvé ça sur Internet, que c'est forcément eux qui ont motivé les gens à aller bombarder l'ambassade de je ne sais pas quoi dans leur pays. Faut que nous, les jeunes Ivoiriens, faut qu'on essaie de, quand on fait des directs là, essayer de communiquer un peu sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, sur les droits civils en Côte d'Ivoire. Parce que si la jeune fille là, ne serait-ce qu'elle a un avocat seulement, et puis il voulait lancer un message à sa famille, je ne sais pas si tu peux... Olga Cissé, c'est comment? Si tu peux relayer ça pour moi, je veux que tu fasses un direct où tu vas dire à sa famille d'essayer de prendre un avocat et puis de faire des directs, ses parents, de faire des directs pour situer tout le monde sur l'état d'avancement de son cas. Et puis il faut qu'elle aussi, ses avocats, fassent des directs
pour que toute la Côte d'Ivoire puisse suivre comment son dossier va avancer. Parce que dans le droit, moi, il n'a pas fait trop de droit, mais il sait que tu ne peux pas venir attraper quelqu'un parce qu'elle a mis sur Internet que oui, c'est pas le code d'Arafat et quoi. Tu ne peux même pas l'arrêter, même si tu l'as vu même sur le pont d'Arafat ce jour-là, tu ne peux pas l'arrêter uniquement pour ça. Donc, moi, je le dis toujours, il y a deux personnes parmi toutes les photos qu'ils ont mis là, il y a deux personnes qu'on ne doit pas toucher. C'est-à-dire, s'ils connaissent leurs droits, s'ils ont un peu d'argent pour prendre un avocat, s'ils connaissent leurs droits, on ne peut pas les toucher. Il y a les jeunes qui avaient attrapé la pancarte. Je ne sais pas si. Il y a un jeune qui a. Oui, la photo là. La photo d'Arafat là, mais c'est trop simple. Moi, mais ici même là, il rit. Mais frère, il a pris la pancarte pour prendre une photo. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai décollé la pancarte. Ouais. Ça ne veut pas dire. Peut-être même la personne qui a décollé la pancarte là. Peut-être qu'il habite à Bobo, il est venu déterrer la pancarte au cimetière. Et peut-être que lui et moi, on s'est croisés à Trècheville. Et peut-être que c'est à Trècheville qu'il a pris la photo parce que j'aime Arafat, c'est tout. Ouais. Faut que. Ils ne sont même pas intelligents. Il faut faire des directs. En fait, il faut faire des directs pour essayer de communiquer. Non, moi, je ne peux pas. Il n'y a pas le temps de ça. Il n'y a pas de fatigué pour ce pouvoir de con. Là. Je peux pas. Justement, mais en tout cas, essayez de voir si vous pouvez contacter la famille de la petite. Il faut qu'ils essaient de prendre un avocat. S'il faut que même la famille de la jeune fille même ouvre un compte où nous, on peut envoyer même 500 pour qu'ils puissent prendre un avocat compétent. Ils n'ont qu'à faire ça. Parce que fille unique. Ça, c'est du foutage de gueule. Ça, c'est du foutage de gueule. Bon, et comment il s'appelle? Et Adjoumani qui a dit qu'ils n'ont pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer l'électorat. Ça, c'est pas incitation à la violence. Ah ouais. Ça, c'est incitation à la violence. Et Lucas versé 100 profaner maintenant de Bédier là. Et dit bien qui c'est. Et celui qui s'est masturbé. Tout ça, et puis maintenant ils vont venir parler de Lolo Beauté. Moi j'aime pas Lolo Beauté, mais sur ce plan-là, seulement là, je ne sais pas Lolo Beauté dans quel film avec les gens du gouvernement, je ne sais pas. Mais ils ne peuvent pas nous distraire sur ce plan-là, genre on va dire, ouais, allez attraper Lolo Beauté. Vous n'attrapez rien Lolo Beauté. Lolo Beauté, elle a fait sa vidéo là, on est dans un pays où il y a la liberté d'expression. Si elle insultait les gens vont l'attraper d'un couloir pour la gifler. Moi, même si elle la voit d'un couloir, elle la gifler. Mais ce n'est pas pour que le gouvernement parte l'arrêter parce qu'elle a fait vidéo. On est dans un pays de liberté d'expression où tu peux parler comme tu veux, à qui tu veux. Donc là, pour la jeune fille là, ils n'ont qu'à arrêter de se foutre des gens. Nous on connaît, nous on allait à l'école, nous on a marché, nous on connaît. Tu n'as pas venu blaguer les gens, arrêter les gens. Depuis les gens sont là, ils ont peur, genre un truc. Si c'est du brigandage, dites-nous que c'est du brigandage. Dites-nous ça, c'est simple. Ouais, c'est ce que je voulais dire, Dieu. Ouais. En tout cas, c'est ça. Merci pour le direct. Okay, Maman Olga Cissé, tu as beaucoup de comptes. Donc il faut m'écrire. Alors là, il y a où je dois t'appeler là. Tu as beaucoup de comptes, donc il faut m'écrire. Voilà. Il faut m'écrire. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, je peux vous porter un costume blanc demain très chaud en veste, juste taquiner. Bon, mais il y a bien de veste. Vous m'envoyez, il y a porté. Ça fait quoi? Je ne refuse pas donc. Mais lequel il faut qu'on le mute. Bon, on fait. Il reste un appel encore, les gars. 07 58 11 28 14. Un appel, il peut en quitter ici. Un appel. Maman Olga Cissé, il faut m'écrire. Parce que là, il y a beaucoup de Facebook. Je ne sais pas même qu'il y a qu'un Facebook ici. Il y a trop de comptes ici. Olga Cissé, il y a beaucoup de comptes ici. Moi, c'est la veste. Là seulement, je suis intéressé. Ah, tiens, les gars, laissez ma veste là. Pourquoi vous voyez porter un tricot pressé là? Pourquoi vous n'êtes pas. Et voilà, il faut m'écrire. Il faut m'écrire. Voilà, là, il va où t'appeler. Sinon, là, il ne sait pas. Il y a beaucoup de comptes Facebook. Il ne sait pas. Bon, les gars, s'il n'y a pas appel. Attends, moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé hier. Attends, je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui m'a appelé. Je ne sais pas c'est qui m'a appelé. Je ne sais pas. On appelle les gens, on appelle vous ou pas. Je ne sais pas. Monsieur, je t'envoie un SMS à ton graphe. Bon les gars, je passe les comme ça. Moi, il n'y a plus rien à dire. Je suis fatigué. Sur ce, merci de m'avoir suivi. Et on est ensemble. Voilà. Faisons des vidéos, des posts, multiplions les posts afin que justice soit rendue pour libérer cette dame-là. Parce qu'elle n'a rien fait. Voilà. C'est qu'un abus de pouvoir. Voilà. C'est un emprisonnement abusif. Voilà. Parce que
il ne peut pas nous prouver juridiquement que cette dame était liée étroitement à la profanation de la tombe de Yorobo. Voilà. Donc, sur ce, moi, c'était ma petite vidéo, en petite direct. Même ça a duré 1h20, mais c'est un petit direct quand même. De la part de monsieur le ministre chargé de la régulation des publications sur Facebook. Voilà. Grâce à Facebook, j'ai pu réaliser mon rêve. Ici, ministre, demain il peut être président. Après, demain il peut être président de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est grâce à Facebook. Donc, ne me jalousez pas. Voilà. Si ici, ministre, tu peux être ton ce que tu veux à cause de Facebook. Les gens, on a vu ici, ils voulaient être journalistes. Aujourd'hui, ils sont journalistes sur Facebook. Les gens, on a vu ici, ils voulaient être comme Batimi Nabo. Aujourd'hui, ils sont animateurs. Il y en a qui sont coachs, ils sont tout. Grâce à Facebook. Donc, de grâce, ne me jalousez pas. Si ici, ministre, il n'y a pas venu me commander. Il n'y a pas de cotiser pour moi. Voilà, c'est juste le titre. Voilà, il prend le titre de ministre. Voilà, parce que l'habit ne fait pas le moine. C'est pour juste vous dire que l'habit ne fait pas le moine. Ceux qui payent pour dire son procureur, c'est pour se donner un titre. Moi, je suis procureur de la République. Et puis, il n'y a rien derrière. Voilà, c'est ça qui est là. Il n'y a pas de diplôme de ça, il n'y a pas d'école de ça. Tu es Fosé, il était ministre, non? Il n'y a eu quel diplôme. Donc, moi, ici, ministre et tout. Voilà, si, on est ensemble. Ciao, ciao, au revoir.